Salam à tous, Baruch Hashem. On a le plaisir, le cadeau de continuer ensemble, Baruch Hashem, l'écouter Moharan. On est donc dans la Torah 49. Hein, on a vu l'importance dans cette Torah de Rabbi Nachman de la pensée positive, que la pensée elle est créatrice et que en fonction des pensées, eh ben, toutes nos actions elles vont découler derrière. Ken. Et donc la pensée, toute l'importance de, on a vu d'être metzamtzem, de pouvoir contracter, de pouvoir limiter le feu qui est à l'intérieur de vouloir servir à Kadosh Baruch Hu pour pouvoir l'utiliser de manière canalisée. Et à ce moment-là, pouvoir que ce feu qui brille en nous pour Akadosh Baruch Hu, il puisse s'exprimer correctement par des bonnes midotes, etc. Donc on s'est arrêté à la Hod Dalet, ou chez Mekim Tfila. Je recherche juste où c'était dans les pages. Ouais, un peu avant. Voilà. Ici, Hod Dalet. Donc je vous renvoie au cours précédent pour bien comprendre tout ce qu'on va dire. Et donc, Rabbeinu dit, Ukshemeki matfila. Et lorsque maintenant on va redresser la prière, on avait parlé de réparer la malchoute. Vous vous rappelez, on avait parlé que la malchoute, la royauté d'Hachem, eh ben, lorsqu'elle était appauvrie parce que on est défaillant dans le dévoilement de la royauté d'Hachem qui dépend de nous, c'est quoi qu'on est défaillant? C'est qu'on n'a pas travaillé nos midotes, qu'on n'a pas fait une place à Hachem dans notre cœur, on ne s'est pas exprimé à travers notre comportement, on n'arrive pas à incarner la dimension divine qui est à l'intérieur de nous, donc on laisse la dimension divine qui est en nous en exil, et donc la conscience d'Hachem qui aurait pu passer par nous, elle est en exil. Ce qu'on appelle la royauté d'Hachem qui est en exil, la royauté d'Hachem qui est appauvrie. On a dit que c'était la haute dalet, qui vient du mot dal, qui vient du mot pauvre. D'accord? On a dit aussi que la prière, c'est la dimension de la royauté, parce que David Ameller, qui est le roi d'Israël par excellence, l'incarnation de la royauté d'Hachem, il a dit Vani tefila, je ne suis que prière. Donc la prière, c'est laisser place à Hachem, c'est couronner à Kadosh Baruch Hu et redonner tous les honneurs à Kadosh Baruch Hu, c'est la prière, donc dans le remerciement ou dans la demande. Et on a dit que quand on va rentrer dans la prière, et en particulier dans la prière pour se parfaire, et être à l'image d'Hachem, et se comporter comme Hachem il veut, et se soumettre à l'entrée de Kadosh Baruch Hu, on relève et on répare la dimension de la royauté qui est passée de la haute dalet à la haute he. On a dit que dans le dalet, quand tu rajoutes un petit yud, en bas, ça devient un he. C'est quoi le yud? C'était la gdusha. Tu ne peux pas y avoir de gdusha moins de 10 personnes pour faire le minyan. D'accord? Et ben donc, dès qu'on va avoir des pensées de gdusha, des volontés positives, des pensées positives de kedusha, on va mettre ce yud dans le dalet. C'est que tu montres que dans ta pensée, tu veux être à l'image d'Hachem, tu veux faire régner à Kadosh Baruch Hu et tu vas réparer la dimension de la royauté, tu vas redresser la dimension de la royauté. Et c'est le prolongement, Rabbi nous dit ici, ou chez Mekim, Atfila, lorsque tu vas maintenant, redresser la prière. Donc, la prière, c'est aussi la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu vas maintenant prier avec l'intention, dans ta prière, elle n'est pas en exil. Ton cœur, il n'est pas en exil dans la prière. Tu l'as et tu mets ton cœur. Les sentiments et l'intention, tu le mets dans les mots avec ton cœur et avec des bonnes pensées et des pensées de Kdusha. À ce moment-là, tu es en train de redresser la royauté d'Akadosh Baruch Hu, qui est la tfila, d'accord, qui passe par la tfila. Ken. Et maintenant, on va voir que non seulement qu'on est en train de redresser la royauté c'est la dernière des sphirotes, hein, dans le Yudke Vavke, c'est le He qui est à la fin, mais on va voir que maintenant que tu travailles ton cœur, ouais, que tu es en train de travailler ton cœur dans la tfila, on va réparer aussi et on va redresser la dimension de la sphira de la bina, Ken, la sphère de la bina, du discernement, qu'on a dit que le cœur, mamage, c'est la bina, que euh, Alev Mevin, c'est le cœur, il discerne et la bina, elle est dans le cœur, d'accord? Et donc, quand tu vas travailler dans ton cœur, tu vas travailler de prier avec ton cœur, de penser à ce que tu dis, mamage, quand tu pries à Kadosh Baruch Hu avec des pensées saines, et ben, tu vas réparer aussi la dimension de la sphère de la bina, qu'on avait dit que c'est elle qui va sculpter et qui va former toutes les bonnes midotes, toutes les bons traits de caractère qui vont eux-mêmes être la représentation de la royauté de Kadosh Baruch Hu sur terre. Donc on continue. On reprend maintenant qu'on a un peu réintroduit. Ou chez Mekim et ta tfila, lorsque tu vas réparer maintenant la dimension de la tfila en priant avec concentration, et berchinat malchut. Donc la tfila, c'est la dimension, on a expliqué, de la royauté. Parce que tu dévoiles la royauté de Baruch par ta prière. Bibrinat ou l'ovdo bechol levavchem, que tu es en train maintenant de prier, servir Hachem de tout ton cœur, de tous tes cœurs. Tous tes cœurs, c'est ton Yetzerara et ton Yetzeratov. Il faut prier et pour le Yetzeratov et pour le Yetzerara. Les deux, on doit les utiliser dans la tfila. Hein, quand tu vas prier à Kadosh Baruch Hu qui te sauve de ton Yetzirah, tu es en train de justement utiliser ton Yetzirah pour servir aussi à Kadosh Baruch Hu. Veze bechinat hi aola. Et là, les amis, donc Bechol Levavchem, c'est la dimension de la Bina. On verra après.
Et là, Rabbeinu va dire une phrase qui est compliquée à comprendre. Et Rabbi Nathan, il va prendre du temps après pour nous la réexpliquer dans plusieurs pages. On va voir, enfin, nous, ça va nous faire plusieurs pages sur l'écran. Mais donc, vous détendez-vous. Vous n'allez pas tout comprendre ce qu'on va dire maintenant. Et Rabbi Nathan, après, il va refaire une grande parenthèse où il va réexpliquer tout ce qu'on va dire maintenant. Il dit Zé Abrina, cette dimension-là, c'est ce qui est marqué dans Vaïkra, chapitre 6. Hi Aola. C'est elle qui est en train de monter. D'accord? Hi Aola. Là-bas, on parle du sacrifice Ola, le Korban Ola, qui est un sacrifice qui va complètement être consumé pour Akadosh Baruch Hu. Et dans le Zohar Akadosh, ben sur ce verset-là, sur ce Korban Ola, il dit que la Kavana, on parle de faire monter. C'est quoi Hiya Ola, elle est en train de monter. C'est en réalité, c'est la montée de la Malchut qui monte, qui remonte vers la sphère de la Bina. D'accord? La royauté de la Malchut, la Malchut chez nous, c'est la Tfila. La Bina, c'est le cœur. Ouais. Donc quand tu pries avec le cœur, tu refais remonter la royauté d'Akadosh Baruch Hu, hein, et donc tu refais monter la serre de la Bina, la serre de la royauté à la Bina. Comme ça, il dit le Parperot, la Chokma, d'après le Zohar, dans Parashat Pekoudé. Hein, comment c'est marqué là-bas? Chelek Bet Resh la Metret, c'est marqué, Vzé les Shono, Patar Ve'amar, Zot Torah Taola Yaola, voici la Torah du Korban Ola qui est en train de monter. C'est ça, Hiyaola, c'est le Korban Ola qui est en train de monter. Amar Rabbi Shimon, il a dit Rabbi Shimon, il me dit là-bas quoi? Ola, Aliyah, avec Keshesh, avec Knesset et Mala. De quoi on parle? Qu'est-ce qui est en train de monter? C'est une montée et un lien de la Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël, c'est la royauté, de la sphère de la royauté qui remonte vers là-haut. Et elle remonte dans le monde futur pour faire entièrement un. En fait, elle remonte vers la sphère de la Bina. Bon, c'est des secrets qui nous dépassent un petit peu. On a quand même cité pour avoir un peu la référence qui est en train de citer Rabbi Nachman. Et on reprend. Donc, il dit Zeberinat Hiyaola, c'est la dimension de Hiyaola, du Korban Orola, qui monte vers Akadosh Baruch Hu. Et le Korban Orola, c'est un Korban qui est complètement consumé, hein, qui est complètement pour Hachem, où on ne tire pas nous de profit, c'est tout pour Akadosh Baruch Hu. Et donc, en fait, le mot Ola, le Rav Arush nous dit chez c'est un lachon de montée, hein, et de redressement. C'est-à-dire que la tfila, quand tu vas la faire avec le cœur, parce qu'Abraham dit que la dimension qu'on est en train de parler de la prière du cœur, elle fait référence à ce verset-là. Donc, quand tu es en train de parler maintenant à Kadosh Baruch Hu de ta prière, mais que tu parles pas qu'avec tes lèvres, tu y mets ton cœur, eh ben, c'est comme le sacrifice. Voilà, c'est comme le korban, puisque la prière est un remplacement des sacrifices. Les sacrifices, ça vient du mot korban, ça vient du mot karov, c'est se rapprocher. À travers les sacrifices, on se rapprochait de nouveau d'Akadosh Baruch Hu, on quittait notre instinct animal, puisqu'on a amené des animaux. D'accord? On a amené notre instinct animal, on faisait teshuva devant, on a amené les Lévi'im qui faisaient de la musique, qui réveillaient les cœurs pour réveiller l'amour pour Akadosh Baruch Hu, on faisait Vidouit Varim, on racontait nos erreurs devant le Kohen et on faisait la smicha, on appuyait sur l'animal pour dire que voilà, tout mon instinct animal, je le laisse avec cet animal-là qui va être sacrifié, je veux plus ces passions interdites, etc. Et après, à ce moment-là, eh ben, on peut retrouver la kirva, la proximité avec Kadosh Baruch Hu. Ça n'existe plus au niveau physique avec le Beth Amikdash et les sacrifices. Mais la tfila, c'est elle qui remplace le travail des sacrifices, de pouvoir nous rapprocher de nouveau d'Akadosh Baruch Hu et de pouvoir s'élever vers Akadosh Baruch Hu. Et donc, ben, cette prière-là, quand tu la fais de tout ton cœur, c'est comme le Korbanola. C'est-à-dire quoi le Korbanola? Elle monte entièrement comme un achatrouach Akadosh Baruch Hu qui va être accepté par Akadosh Baruch Hu. C'est quand la prière elle est complètement acceptée par Hachem, c'est un grand plaisir pour Hachem quand tu mets tout ton cœur. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe la raison. Hachem, il veut ton cœur. Rahman Ali Baba, il veut le cœur. Et des fois, et souvent, j'ai envie de dire, comme on est encore dans un état où on est endormi dans la galoute, Hachem, il a besoin de nous compresser pour que notre cœur il se réveille. Et nous, on dit, ouais, pourquoi il m'arrive des galères? Parce que sinon, ton cœur, il n'est pas là. Et donc, tu ne peux pas monter complètement vers Hachem. Hachem, ce qui te lie à lui, c'est son cœur, c'est le cœur. Si le cœur, il n'est pas là, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de lien. D'accord? Et donc, des fois, ben, effectivement, il y a des oppressions dans la vie matérielle, spirituelle, qui poussent chacun d'entre nous à mettre notre cœur dans les mots. Soit dans la Hamida, soit dans la Hidbo des doutes, dans les Teilim, dans les coups de filote. Et à ce moment-là, Hiyaola. C'est-à-dire que Rabbeinu, il dit, tu es en train de monter complètement vers Akadosh Baruch Hu, tu t'inclus dans Akadosh Baruch Hu, tu dévoiles complètement Akadosh Baruch Hu. Il nous dit, continue, il nous dit, Bechinat, et c'est la dimension de ce qui est ramené également dans Shir HaShirim, chapitre 8, verset 5, Mizot Ola Mina Midbar, on dit là-bas, Mizot Ola, qui est celle-là qui est en train de monter du désert? Ken. Et c'est ce qui est marqué dans le Zohar, dans l'Agdama d'Afyud. De quoi on parle? On dit c'est qui Mi? Mi, rappelez-vous que Mi, c'est-à-dire qui, mais Mi,
ces valeurs numériques, Mem et Yud. Hein, je vous mets le curseur ici là, sur l'écran. Mi, c'est ça, c'est Mem et Yud. Mem, c'est 40. Yud, c'est 10. 40 et 10, ça fait 50. Comme les Nun Sha'arei Bina, les 50 portes de la Bina. Donc le Mi fait référence en réalité à la Bina. D'accord? Mi Zot Ola. Qui c'est qui est en train de monter? Donc Mi, en fait, ça fait référence à la serre de la Bina. Viola Bet Kashut Achat Im Zot. C'est quoi qu'il y a Mi et Zot qui sont en train de monter? Mi Zot Ola. Ola, c'est monter. Et Mi et Zot. Mi, c'est la Bina. Et Zot, on va expliquer en fait que c'est la sphère de la Malchut. C'est la sphère de la royauté. Que les deux, en réalité, elles s'unissent. D'accord? Quand tu mets ton cœur, tu t'unis à la royauté Kadosh Baruch Hu, tu dévoiles la royauté Kadosh Baruch Hu, il y a une élévation de ces deux sphérotes-là. Et il dit Rabbeinu, je dis c'est un peu dense et on réexpliquera après un peu plus avec Rabbi Nathan. Mizot Ola. Donc le Zohar il explique Mi imzot Ola. C'est Mi et avec, en union avec Zot, qui montent ensemble. C'est quoi qu'il y a une élévation de ces deux dimensions-là. Mi, Gematria, comme on l'a dit, Hamishim. Donc c'est la sœur de la Bina qui représente le cœur. D'accord? Et là, tu es en train de prier avec ton cœur. Et Rabbeinu va expliquer plus tard, un peu plus bas, que Zot, le mot Zot ici, fait référence à la royauté, qui est en fait la Tfila. Donc j'ai mis, c'est le cœur, qui est la Bina. Jézot, c'est la royauté qui est la prière. Donc quand je prie avec mon cœur, je suis en train d'unir ensemble la Bina et la Malchut et la Bina. Et quand elles se relient ensemble, Ken, alors la Tfila, elle est comme un Korban Ola. Elle devient Mizot Ola. La Tfila, elle est comme un Korban Ola qui est complètement consumé par Akadosh Baruch Hu, qui donne un achat extraordinaire à Akadosh Baruch Hu. Et on peut dire aussi qu'il fait une élévation en l'homme qui permet de faire, comme il a dit Rabbeinu, que Idbodedut Imaala, Eliona, Ugdula Melakol, que la Idbodedut, c'est un niveau qui élève au-dessus de tout, qui s'élève ou qui élève au-dessus de tout. D'accord? Cette dimension de. Parce que la Idbodedut, c'est quoi la Idbodedut? C'est la prière du cœur. La Idbodedut, il n'y a pas de livre. Donc s'il n'y a pas de cœur, il n'y a pas d'Idbodedut. D'accord? Ok, très bien. Vehem. Donc là, ça va rester un peu dense. Encore une fois, ne vous inquiétez pas, on va réexpliquer avec Rabbi Nathan. Vehem. Shne batim. Betaila ou betatata. Shesh shneem aliyah. Qui lo avobeir ad debikirbecha kadosh. Donc il nous dit Rabbeinu, et ces deux dimensions-là qui sont le cœur et la prière, quand je vais prier avec mon cœur, sont la dimension des deux Beth Amikdash. Il y a deux Beth Amikdash, un Beth Amikdash d'en haut, un Beth Amikdash d'en bas, un qui est censé être visible en bas et un qui est en haut. Beth Amikdash, c'est un endroit de dévoilement de la présence divine. Et quel rapport le Beth Amikdash? Qu'est-ce qu'il vient faire ici, le Beth Amikdash? En réalité, ce qu'on dit tous les matins, c'est marqué dans les prophéties, dans la prière du matin, on dit qu'il car ma maison est une maison de prière. La maison d'Hachem, donc le Beth Amikdash d'Hachem, c'est la prière. Le Beth Amikdash d'Hachem, c'est la prière. La prière, c'est le dévoilement de la royauté de Kadosh Baruch Hu. Tu fais rentrer Hachem dans ton cœur. Le Beth Amikdash, c'est ton cerveau, c'est ton cœur. Et tant que ton cœur, là-bas, il n'y a pas Hachem qui vit parce que tu ne parles pas à Hachem avec ton cœur, Hachem, il est en exil. Et quand maintenant tu es en train de prier avec ton cœur, tu es en train de reconstruire le Beth Amikdash que tu es censé être pour Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le Beth Amikdash d'en bas. Tu es en train, en bas, de pouvoir maintenant faire pénétrer Akadosh Baruch Hu à l'intérieur de toi. Et ben, tu vas donner la possibilité à Akadosh Baruch Hu de rentrer dans son Beth Amikdash d'en haut. Comme on va voir qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, il a fait un serment que tant que le Beth Amikdash d'en bas n'est pas reconstruit, c'est entendu qu'il ne peut pas rentrer dans le Beth Amikdash d'en bas, alors il ne rentrera pas non plus dans le Beth Amikdash d'en haut. Hachem, il veut rester en exil avec nous. D'accord? Donc, Shnei Batim, il y a deux Beth Amikdash, parce que le Beth Amikdash, c'est la maison de la prière. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on fait la Hamida, on doit penser au début de la Hamida qu'on dirige notre cœur vers Israël, pour ceux qui sont en exil, pas ceux qui sont en Khouslaharetz. Ensuite, on doit diriger notre cœur encore plus concentré vers Yerushalayim, et encore plus concentré vers le Beth Amikdash et le Kodesh HaKodashim. D'accord? Parce que la prière, c'est le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est la prière. C'est quoi le Beth Amikdash? C'est le dévoilement de la conscience d'Hachem. Qu'est-ce qui va dévoiler la conscience d'Hachem le plus dans ta vie, dans ton vécu à l'intérieur de toi? On ne parle pas d'une science théorique, on parle d'un ressenti profond dans sa chair. Vécu, c'est la tfila. Quand tu parles avec Hachem, comme il dit le Rav Arush Yerié, si tu lui parles, ça veut dire que tu y crois. Que tu crois que c'est le roi, qu'il existe, qu'il n'est pas un roi dans les stratosphères
au firmament là-bas, mais qu'il est un roi qui gère tout ce qui se passe sur terre, c'est quand tu lui parles. Si tu lui parles pas, ça veut dire que tu crois peu. Emouna demande du chizouk. Va étudier Choka Emouna, va étudier Sfarim du Ravarouche et Yeché, ses frères Rabbeinu, et en particulier de la génération du Ravarouche. Et là, tu vas commencer de plus en plus à vivre avec Kadosh Baruch Hu. Donc, les bêtas, donc, et là, à ce moment-là, on a dit, donc, ce sont la dimension des deux Beth Amikdashot, qui sont cette conscience d'Akadosh Baruch Hu, comme on dit, Mishesh lo da'at, kilou nivna Beth Amikdash beyamav. Celui qui a du da'at, qui a de la conscience d'Hachem, c'est comme si que le Beth Amikdash, il était construit dans sa vie, même en 2022. Et celui qui n'a pas de da'at, a dit la Gemara, celui qui n'a pas de da'at, qui n'a pas de conscience d'Hachem, c'est comme si que le Beth Amikdash était détruit, même s'il était à l'époque du Beth Amikdash. Parce que tout le Beth Amikdash, c'est la conscience de vivre avec Hachem, qu'Hachem il est en nous, qu'Hachem il est autour de nous, qu'Hachem il fait tout, il nous fait respirer, il nous fait bouger, il organise tout pour notre bien. C'est ça la conscience du Da'at. Il dit Rabbi Nachman, l'essentiel du Da'at, savoir que tout vient d'Hachem et pour ton bien. Qu'il n'y a rien hormis lui, que tout est pour le bien. Donc, ça s'exprime par la tfila. La tfila permet d'avoir cette conscience-là d'Akadosh Baruch Hu. Vem shne batim, beta ilaha, beta mikdash ha'elyon. Que ça va représenter en fait le beta mikdash ha'elyon, il va représenter le cœur. Ça va représenter en fait la bina. Hein, je corrige un peu ce que j'ai dit tout à l'heure sans les commentaires du Rav. Ici, il nous dit le Rav Arouche que le bet ilaha, le bet amigdash d'en haut, c'est le cœur. C'est la dimension que dans les sphirotes, quand on prend dans les sphirotes, il y a les sphirotes du monde qui est caché, on va dire, c'est Chochma Abina, Keter Chochma Abina, d'accord. Et les sphirotes qui sont plus du monde dévoilé, qui vont être dans les émotions qu'on a nous, qui vont être ce qui va transparaître dans le monde, qui vont être Resed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od Esod, Ad Malchut, d'accord. Donc la Malchut, elle est tout en bas, la Bina, elle est tout en haut. Et donc, le Bet Ilaha, le Bet Amikdash d'en haut, ça va être en réalité le cœur qui est la Bina. Quand on va prier avec cœur, quand on va mettre le cœur dans la prière. Ou Bet Tata'a est la maison d'en bas, le Bet Amikdash d'en bas, c'est la royauté, d'accord. Et on va voir que les deux, quand on va prier avec cœur, les deux, elles vont avoir une élévation. Comme c'est marqué, comment je Katouv, Moshe Katouv, Kilo avobéir ad becha kadosh, car je ne rentrerai pas dans la ville jusqu'à ce que en ton sein il y ait la kedusha. Ces mots ne sont pas clairs, il me dit le Rav Arouche, et c'est pour ça que Rabbi Nathan, il va reprendre tout ça. Mais en fait, en réalité, quand on parle lo avobéir, c'est que je ne rentrerai pas dans le Beth Amikdash d'en haut tant que je ne serai pas rentré dans le Beth Amikdash d'en bas. Bokertov Zecharia. On continue. Donc, Pérouche, il nous dit, là, c'est le Pérouche de Rabbi Nathan. Bonjour. Qui a raboté le Zirdan Livracha Darshu, Chachamim, Demor Beni. Ils ont commenté à la pasouk azé. Sur ce pasouk-là qu'on vient de citer, la que Rabbi Nachman vient de citer, Bekir Becha Kadosh, Velo Avobehir. En ton sein, il y aura à l'intérieur de toi, il sera Kadosh, d'accord. Velo Avobehir, et je ne rentrerai pas dans la ville. Chachamim, ils ont dit dans ma série Ta'anit d'Avhe, ils ont commenté ce qui est marqué dans ce verset dans Oshéa, ils ont commenté, ils ont dit comme ça. Nishba Kadosh Baruchu, Shelo Yachnas Boroshem Shel Mala, Al Shevne Roshem Shel Mata. Kadosh Baruchu, il a juré qu'il ne rentrera pas dans la Jérusalem d'en haut, dans le Beth Amikdash d'en haut, Al Shevne Roshem Shel Mata, jusqu'à ce qu'il ait reconstruit le Yerushalayim d'en bas. C'est le sens de Bekir Becha Kadosh Velo Avo Be'ir. C'est-à-dire, entre guillemets, Bekir Becha Kadosh, quand à l'intérieur de toi, ça sera saint, que tu auras reconstruit à l'intérieur de toi un Beth Amikdash pour un Kadosh Baruch Hu, et qu'en bas, sur terre, il y aura un Beth Amikdash, à ce moment-là, Velo Avo Be'ir, je ne rentrerai pas dans la ville d'en haut, de Jérusalem d'en haut, tant que ça ne sera pas réparé en bas. Quand ça sera réparé en bas, je pourrai rentrer aussi en haut. Et sur ça, Veita Bekitve Harizal, c'est marqué sur ça dans les écrits du Harizal. Chez Akavana, l'épisode où chez Bina, Imaïla, Beta Ilaha, Ibrinat Yoshem, chez Mala. Qu'en réalité, quand on te parle de la ville d'en haut, et ben d'après les secrets de la Torah, la ville d'en haut, le Beth Amikdash d'en haut, c'est la Bina. La Bina, on l'appelle la mère céleste, la mère d'en haut, la maman d'en haut. On l'appelle aussi la Beta Ilaha, la maison d'en haut, qui représente en fait le Yerushalayim d'en haut. Tandis que la Malchut, la sphère de la royauté, eh ben dans les écrits de la Kabbalah, ça correspond à Beta Tata'a, c'est la maison d'en bas. C'est Bechinat Yerushalayim Shel Mata, le Yerushalayim d'en bas. Shen Hayichut Shel Mala, Sheu Bechinat Aliyat Beta Ilaha Nishlam, Achinivne, Venishlam, Chiyat Malchut Bishlemut. Qu'en réalité, il ne peut pas y avoir d'union véritablement dans les mondes d'en haut
qui reprend en fait Shu Bechinat Aliyad Betaïla'a, c'est-à-dire une élévation du Beth Amikdash d'en haut, de Yerushalayim d'en haut. Elle ne peut pas être, elle peut pas s'élever, elle ne peut pas être parfaite tant qu'il n'y a pas tant qu'en réalité on n'a pas réparé nous en bas la sphère de la royauté parfaitement, tant qu'on n'a pas dévoilé la royauté Kadosh Baruch Hu en bas sur terre, tant que nous on ne vit pas la conscience de Kadosh Baruch Hu pleinement sur terre et qu'on n'a pas réparé la dimension de la tfila, de parler à Kadosh Baruch Hu, de mettre notre cœur dans la tfila, alors le Beth Amikdash d'en haut, la conscience d'Hachem, elle ne peut pas être révélée comme elle devrait être chez Bechinat Aliyah Betatata. Il faut qu'il y ait une élévation de la maison d'en bas, du Beth Amikdash d'en bas de la royauté, pour que en haut aussi, ça peut être parfait. La gloire de Kadosh Baruch Hu, elle puisse être parfaite. Ayen Sham. On va voir là-bas dans les écrits du Harizal. Et là, bon, Rabbi Nathan nous a fait une petite introduction qui n'est pas très encore explicative pour nous. Et là, il va reprendre vraiment, il va redécortiquer un petit peu, et il va redécortiquer plusieurs fois tout ce qu'on a vu. Donc, détendez-vous, on va faire que revoir ce qu'on a vu sous différents angles pour l'instant, pour faire descendre un peu plus les paroles compactes de Rabbi Nachman, compactes et denses et riches. Et Rabbi Nathan, il va essayer de nous les faire aborder sous différents angles pour que ça soit plus digeste pour nous et plus compréhensible pour nous. Vezema Shekatav, Rabbeinu Zal, c'est ça qu'il a écrit Rabbeinu, de mort béni. Mi imzot ola. Le mot mi et avec le mot zot, ils sont les deux en train de monter et font une élévation, etc. Kibina libahi. Parce que la bina, la sphère de la bina du discernement, c'est le cœur. Et le cœur, la bina, c'est Brinat Betaïla'a, c'est la dimension de la maison d'en haut. Brinat mi, c'est la dimension de mi. En fait, dans la fameuse phrase Mizot Ola, mi, c'est la dimension de la bina et du cœur et du bétamidage d'en haut. Ou Malchut, Iberinat Betata, Berinat Zot. Et donc la royauté, la sphère de la royauté, c'est la dimension de la maison d'en bas, du bétamidage d'en bas, qui est représentée par le mot Zot, qu'on expliquera plus tard. Et donc ici, dans le mot Mizot Ola, Mi Imzot Ola, c'est la sphère de la bina et de la royauté qui montent ensemble. Donc par ces dimensions-là qu'on vient de voir, qui ont été dites dans cette Torah-là, c'est-à-dire quoi ces dimensions? Qu'est-ce qu'on a vu dans cette Torah-là? Quand une personne elle va avoir des pensées saintes, qu'elle va faire attention de ne pas s'enflammer plus qu'il n'en faut dans la voie d'Hachem, qu'elle va canaliser ses aspirations et son engouement qu'il a pour le service d'Akadosh Baruch Hu, il va le canaliser pour le faire rentrer dans des midotes, dans des mesures, dans des, dans des traits de caractère et monter de niveau en niveau les hâtes de la bonne manière, jusqu'à pouvoir prendre cette lumière-là pour pouvoir en faire des bonnes actions, faire des bons comportements. Et on a dit ça, ça se passe par la tfila, quand on va prier à Kadosh Baruch Hu de pouvoir concrétiser ces aspirations et ces désirs-là. Et bien, Kadosh Baruch Hu va donner les forces de rentrer dans des kélim, de rentrer ces aspirations dans des réceptacles qui font que ça va se traduire correctement dans notre vie, qu'on va se comporter correctement. Et donc, c'est ce qu'on appelle quand on va faire le tikkun la tfila, donc on va avoir des bonnes pensées tout en canalisant sa lumière et en réparant la dimension de la prière, parce que tu vas prier avec cœur, tu vas mettre ton cœur dans la prière. Grâce à ça, il va y avoir une élévation des deux Batemikdashot, le Betamikdash d'en bas et le Betamikdash d'en haut, parce que par ce travail-là, tu dévoiles dans tes maasim la royauté d'Akadosh Baruch Hu, tu te comportes à l'image d'Akadosh Baruch Hu, tu as conscience d'Akadosh Baruch Hu, la prière dévoile Akadosh Baruch Hu, et donc tu répares et tu élèves ces deux Batamikdash, ces deux dimensions de la conscience d'Hachem dans ce monde-ci et dans le monde d'en haut, Shem Betaïla ou Betatata, qui sont là, Betamikdash d'en bas et le Betamikdash d'en haut. Shem Bechinat Mi Imzot, qu'en fait c'est ça qui est marqué dans le verset, Mi Imzot, le Betamikdash d'en haut et le Betamikdash d'en bas, la Bina et la royauté, et la sphère de la Malchut. Donc, lorsqu'une personne il va canaliser le feu qu'il a de vouloir servir à Kadosh Baruch Hu dans son cœur, qui ne, qui ne soit pas un feu dévastateur et qui va réussir à le canaliser pour pas qu'il aille au-delà de ce qu'il doit aller, afin que, en canalisant ce feu-là, il peut l'utiliser positivement, de pouvoir s'élever graduellement dans le service divin et pouvoir avoir laisser une place à un dévoilement correct de cette envie de servir à Kadosh Baruch Hu à travers des bonnes midotes, des bons traits de caractère, des bons maasim. Et que d'un autre côté, et que tu fais attention de sanctifier tes pensées, de ne laisser aucune mauvaise pensée rentrer à l'intérieur de toi. Que d'avoir toujours que des pensées saines, des pensées positives, que ça c'est le Yetzeratov. On va expliquer que tout le Yetzeratov, c'est les bonnes pensées, le Yetzera, c'est les mauvaises pensées.
ces bonnes pensées sont la sagesse, la sphère de la sagesse, la chorma, l'intelligence qui est dans le cœur, ces bonnes pensées qu'on va avoir dans le cœur. J'allais Désé, Metsayer, Amidot Tovot, qu'on avait dit que quand tu as des bonnes pensées dans le cœur, automatiquement, ça va te traduire dans tes actions, que tu vas avoir des bons traits de caractère. Parce que, sauf Maasé, Marshava, Trila, comme on dit dans les Chadodi, la fin de ce qui se passe dans les actions, c'était dans la pensée initiale. Tu ne fais au final que ce qui a commencé d'abord à germer dans ta pensée. On ne fait rien qu'on n'a pas pensé, sinon c'est qu'on est fou. D'accord. En général, c'est qu'il y a eu une pensée qui amène après à une action. Et tout le secret de Rabbi Nachman qui nous dit, c'est que tout le processus, il commence dans la pensée, dans le cœur. Donc, quand tu mets Tzemtzem, tu réduis la lumière, tu réduis le feu de servir Kadosh Baruch Hu, tu le canalises, et qu'en même temps, tu mets des bonnes pensées dans ton cœur de vouloir servir Kadosh Baruch Hu qui vont t'amener après à créer des bonnes midot, et que tu vas mériter de faire des bonnes actions et des bonnes midot. À ce moment-là, quand tu fais ça, se dévoile la royauté. C'est ça la réparation de la serre de la royauté d'en bas, le Beth Amikdash d'en bas, c'est que quand tu fais ça, tu es en train de dévoiler que tu prends sur toi la royauté d'Akadosh Baruch Hu parfaitement, puisque tu es en train de faire tout un travail qui te permet d'avoir des bonnes midotes et de te comporter comme Hachem, il voudrait que tu te comportes dans tes maasim, dans tes actions. Vaz yesh aliyah le brinat malchut. Et ça, c'est l'élévation de la serre de la royauté qui est le Beth Amikdash d'en bas. En bas, tu dois faire ce travail-là. Que c'est vrai que tu as un feu qui veut servir Hachem, mais je le canalise, je prie pour pouvoir le faire passer du potentiel au concret et d'utiliser cette énergie-là pour pouvoir faire des bonnes maasim, pour pouvoir me comporter comme Hachem il veut, pour pouvoir annuler ma volonté en Kadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, tu prends la royauté d'Hachem sur toi véritablement et tu transparais la royauté d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on appelle l'élévation de la malchut, donc de la serre de la royauté qui est le Beth Amikdash d'en bas. Chez Betatata'a qui est le Beth Amikdash d'en bas, la maison d'Hachem d'en bas. Parce que tu deviens toi-même dans ton cœur à ce moment-là, tu laisses la place à Akadosh Baruch Hu de s'exprimer, à la dimension divine qui est en toi de s'exprimer. Azaï, à ce moment-là, Daika Ola Gambetaïla. À ce moment-là, quand toi tu répares le Beth Amikdash d'en bas, ce qu'il avait dit le Harizal, hein, ce qu'avait dit la Gemara, à ce moment-là, eh ben, il y a une élévation. Ola Gambetaïla s'élève également aussi le Beth Amikdash d'en haut, Shi Bechinat Bina, qui est la dimension de la sphère du discernement, qui est le cœur, l'Iba, qui parce que les deux, elles sont un et l'une dépend de l'autre. Et à ce moment-là que tu fais ce travail-là, que tu as purifié ton cœur, que tu as des bonnes pensées dans ton cœur, des bonnes envies dans ton cœur, et ben automatiquement, tu vas pouvoir prier avec du cœur. Tu vas pouvoir avoir conscience d'Akadosh Baruch Hu dans ton cœur. Et on a dit que la dimension du cœur, c'est la sphère de la Bina. Et à ce moment-là, quand tu pries et que tu as des bonnes pensées dans ton cœur, et que tu mets tout ton cœur dans la prière, et ben tu élèves aussi à la fois la sphère de la royauté et la sphère de la Bina qui montent les deux ensemble. Et Rabbi Nathan, il continue et il reprend encore pour expliquer tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Ulvaer en Anksat, Srichin Larzor, Ulvaer, Inyan, Atora, Azot. Pour bien comprendre un petit peu, parce que c'est un peu dense tout ce qui est dit ici, il dit Rabbi Nathan, il faut reprendre et expliquer toute la Torah correctement. Au là, la Torah, qui me voit Betzrem, Betriato, je j'ai une barre, alors, si on reprend le principe général de cette Torah-là, c'est ce qui est marqué dans le Etzraim, au début du Etzraim, des écrits du Harizal, que quand Akadosh Baruch Hu, il a voulu créer le monde, alors au début, il y avait sa lumière qui était infinie. Il n'y avait pas de place pour laisser place à tous les mondes spirituels, à ce monde-là d'exister, puisqu'il n'y avait que la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Il a dû Hachem contracter sa lumière sur les côtés, si on peut dire ainsi. Kaviachol, c'est une image de se vider en fait sa lumière infinie, laisser en l'intérieur de lui-même un espace vide, et laisser donc un espace vide, Kaviachol, si on peut dire ainsi, par abus de langage, vide du dévoilement de sa royauté et de sa gloire. Et dans ce vide-là, à l'intérieur de lui-même, il a créé une place pour tous ces mondes-là où on a l'illusion que Kadosh Baruch Hu, il n'est pas là et qu'on peut exister. Et ça laisse une place à l'existence. Et comme ça, on n'est pas annulé dans Kadosh Baruch Hu et on peut avoir une existence qui est la vie qu'on connaît ici. Qu'on connaît ici, et même tous les mondes spirituels qu'on ne connaît pas, qui eux-mêmes sont dans ce Chalal Apanoï. Et tous les mondes, ils ont été créés par la sphère de la sagesse. Moi, je suis on dit tous les matins que tout, tu l'as créé par la sagesse, Hachem. Tout ce que tu l'as créé par la sphère de la Chorma. Donc, tous ces mondes-là, ils ont été créés par la sphère de la Chorma. Et pourquoi ils ont été créés, tous ces mondes-là?
pourquoi on a été créés nous, pourquoi on existe, pourquoi il y a tous ces mondes-là spirituels qui existent, etc. C'est pour la sœur de la royauté, pour dévoiler la royauté de Kadosh Baruch Hu. Et nous, pour que nous-mêmes, on puisse être des acteurs du dévoilement de la royauté d'Hachem. Chez Zei, Efshar, Kim, Alida, Olamod. Et ça, c'est possible de dévoiler la royauté d'Hachem que s'il y a une création de monde. Parce que s'il n'y a pas de monde, à qui va se dévoiler Hachem? À lui-même. Qui en Meler Beloam, il n'y a pas de roi sans peuple. C'est pour ça qu'Hachem, il s'est contracté, il a contracté sa lumière et il a laissé ce vide à l'intérieur de lui-même pour laisser une place à la création des mondes. Afin qu'il puisse dévoiler dans ces mondes-là, à travers le travail de chacun d'entre nous, du juif qui a le libre arbitre, et ben, de pouvoir dévoiler la route de Kadosh Baruch Hu quand on va vouloir se comporter correctement, quand on va faire tout ce travail qu'on a expliqué, de vouloir avoir des bonnes midotes, de se comporter en adéquation avec la Torah et de se soumettre à la volonté d'Hachem qui est exprimée dans la Torah, et ben, c'est le dévoilement de la route de Kadosh Baruch Hu qui passe à travers nous. Tout ça, c'est marqué dans le Zohar et dans les Ketavim, dans les écrits. Et ça, ce qui est important, regardez comme Rav tout de suite, il refait bien le lien vers Rabbeinu Zal Mevayer chez Kol Ze Bechol Adam. Et tout ça, ça se passe dans chaque juif, dans chaque homme. Parce que chacun du Ham Israël, il est une part intrinsèque véritable d'Akadosh Baruch Hu, qui vient d'en haut. Et l'essentiel, cette divinité, elle se manifeste dans le cœur. Et la divinité qui est dans le cœur du juif, du Ish Israël, elle est la dimension infinie. Dès que tu es connecté à... Si on parle que tu as une divinité en toi, une part de divinité en toi, Hachem, il est infini. Cette étincelle de divinité qui est en toi, elle est infinie. Ah, comment elle peut être dans un corps fini? Ça, c'est tous les secrets de la Kabbalah et c'est tout le secret du libre arbitre. Mais la Metsiout, c'est que tu es une partie divine d'Hachem infinie qui est dans un corps qui est fini. Et donc, cette dimension de la divinité qui est dans ton cœur, eh ben, cette dimension-là, elle brûle à l'infini. Elle est une dimension de Ensof qui veut se rattacher à Hachem de manière infinie, qui est hors la Habiyut ou Ensof. Parce que la lumière de ce feu qui brûle en chaque juif, elle est infinie, elle monte jusqu'à l'infini. Haïnou Ensof, c'est-à-dire que le désir qu'on a de servir à Kadosh Baruch Hu, il n'a pas de limite. Un juif, il n'a pas de limite, il doit chercher à monter de niveau en niveau. Et c'est pas contre nature. C'est ça notre nature. La nature de notre Neshama, c'est qu'elle veut sans cesse monter, monter, monter. C'est sa nature. Quand tu t'empêches de monter, entre guillemets, eh ben, tu te fais mal à toi-même. Parce que ta Neshama, pour s'épanouir, son désir le plus grand, c'est de continuer constamment à monter vers Hachem et servir de plus en plus à Kadosh Baruch Hu. ולפי גודל ההתלהבות הלב של איש ישראלי שהוא עד אינסוף לא היה אפשר לעשות שום עבודה ולא היה יכול לגלות שום מידה טובה. Mais d'après cette grandeur infinie de ce feu qui brûle dans le cœur de chaque juif, qui a une dimension infinie, il n'y aurait pas de place pour faire aucun service d'Hachem. Quand tu es dans l'infini, il n'y a plus rien. Il n'y aurait pas de possibilité de dévoiler aucun bon trait de caractère. Parce que tellement il est grand le feu de servir Hachem de manière infinie, que ça brûle tout. Tu n'as plus de place à la limite. Tu es dans l'infini. Et donc, tu ne peux pas servir Hachem, tu ne peux pas dévoiler Hachem à travers toi. Et ça, ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est exactement ce qui s'est passé avant la création du monde, où il n'y avait pas de place pour la création, pas de place pour le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Et bien, pareil dans notre cœur, si on ne contrôle pas cette envie de servir Hachem quand elle se réveille, il n'y aura pas de place pour dévoiler Akadosh Baruch Hu. Mais Hamash Aya Kol Ensof, parce que avant la création, tout était infini, il n'y avait que la lumière infinie d'Hachem, canal, qui brillait à Olamot, Enen Amidot, parce que la création des mondes, c'est la création des sphérotes. Les sphères sont aussi les midot, les traits de caractère d'Akadosh Baruch Hu, et tout ça, ça se passe dans l'intérieur de nous-mêmes. C'est les midot, les traits de caractère de chacun, qui sont le vecteur du dévoilement de la royauté d'Akadosh Baruch Hu qui passe à travers nous, vu qu'on est une part d'Akadosh Baruch Hu. C'est pourquoi obligatoirement un juif il doit faire un travail de limiter et de contracter la lumière qui est dans son cœur, le feu divin qui est dans son cœur, qui brûle, qui a envie de tout brûler, de monter vers Akadosh Baruch Hu de manière infinie. Pourquoi? Afin que tu puisses arriver à un service d'Hachem contrôlé, canalisé, graduel, dans des traits de caractère qui Hachem Hachem, il veut ton service. Il veut que toi, tu sois à travers ton service divin, à travers ton service d'Hachem, ta avodat Hachem, que tu dévoiles Hachem. Hachem, il veut qu'on le serve dans des faits, dans des actions, dans des mitzvot, dans des traits de caractère positifs. Chez Az, Yevchar, chez Ze, Yevchar, qui m'a aidé à Tzimtzum. Et ça, c'est possible que par cette phase de Tzimtzum, de réduction, de canalisation, comme Hachem il s'est réduit lui-même, Kaviachol, si on peut dire ainsi, pour laisser place à sa royauté de se dévoiler, à travers la création des mondes et des sphérotes et des midot, et bien pareil, Hachem nous demande dans notre cœur, fais-moi une place en limitant ce feu qui est dans ta neshama de vouloir brûler à l'infini vers moi, canalise-le pour me laisser une place à la vodat Hachem, une place à me servir, une place où tu vas pouvoir te
te montrer tes bonnes envies dans des traits de caractère. C'est vrai que ces traits de caractère, ils vont limiter ton service divin. Quand tu te dis, oh, pourquoi je vais me marier? Ça sert à rien de me marier. Moi, je vais être qu'à la yeshiva, je vais être qu'au kollel. Je sais, j'ai compris que les mauvais, toutes les passions de ce monde-là, ça ne va rien, etc. Ouais, mais tu vas te marier, eh ben, ça va t'obliger à dévoiler des midotes. Ça va t'obliger, le mariage, il va te limiter. Mais te limiter en quoi? Dans le sens où tu vas devoir travailler sur toi-même pour cette envie, ce feu que tu as à l'intérieur de toi de servir Hachem, de le faire rentrer maintenant dans des traits de caractère, de le manifester dans des faits, dans du concret. Et ça, c'est ça que Kadosh Baruch Hu, il veut. Il veut nous voir à l'épreuve dans le concret. Il nous dit Rabbi Nathan, donc Shem Tzansem et Torah Lav Yut Libo, Azan Yishar Alev, Azan Yishar Chalal Panouy Balev. Lorsqu'une personne maintenant elle va contracter et réduire le feu qui est à l'intérieur de lui-même, alors à ce moment-là, il va laisser un vide dans son cœur, comme le vide qu'il y avait dans la création du monde au début du monde. Comme les David Ameller, et j'ai fait un vide dans mon cœur. Chez Zéus, que c'est le secret de l'espace vide qu'Hachem il avait créé à l'intérieur de lui-même au début de la création du monde. Et c'est exactement pareil que ce qui s'est passé au début de la création du monde, que dans ce vide, cette illusion de vide qu'Hachem il a créé en lui-même, là-bas il a pu dévoiler Hachem ses traits de caractère, ses sphirotes et les olamot. Et ben c'est nous, à l'intérieur de nous-mêmes, qu'on va faire ce travail-là de limiter cette lumière-là et de faire un vide dans notre cœur, une sensation de vide. Là-bas, on va pouvoir y dévoiler nos bons traits de caractère, que c'est ça le secret de toute la création des mondes qu'il y avait dans l'espace vide à l'époque du début de l'avant la création. Anal. Midot, Enen Olamot, il répète et il répète les paroles de Rabbi Nachman que les midot, les traits de caractère, c'est ça tous les mondes entiers, c'est ça les mondes, c'est ça qui vitalise tous les mondes entiers, c'est ça. Les sphirotes, nous qui allons aider à Tzimtzum, chez Metzamtzem et Torah Lehavut, chez les dézés, Nassé, B'chin Tralapanouy, B'chin Vilbi Chalbikebi, elle désé ou Oved, et Hachem Itbara, B'adraga ou B'mda, V'osim Masim Tovim, B'mdot Tovosh, Kolze, ou B'chin Zidgot Amidot, Shen Alamot, Betor Chalapanouy, Shebalev. Il nous dit, parce que quand tu vas faire ce travail-là, de contracter, de limiter c'est ce feu qui est à l'intérieur de toi, que tu vas canaliser ce feu de servir à Kadosh Baruch Hu. Grâce à ça, tu fais ce vide qui est le vide dans ton cœur. Comme David Amina qui a dit que mon cœur, il était vide à l'intérieur de lui-même. Et grâce à ça, tu vas pouvoir servir à Hachem Itbarach graduellement, modérément, de manière concrète dans des traits de caractère. Tu vas faire des bonnes actions, des bonnes midotes, des bons traits de caractère. Que tout ça, c'est un dévoilement des midotes d'Akadosh Baruch Hu. Tu es le représentant, comme Hachem il est rachum, miséricordieux, tu es miséricordieux, comme Hachem il est bon, toi tu es bon, comme Hachem il ne se met pas en colère, ou il est loin de se mettre en colère, tu vas être loin de se mettre en colère, comme Hachem il pardonne, tu vas pardonner. Tu vas être le vecteur du dévoilement des midot d'Akadosh Baruch Hu, que ça c'est tous les mondes spirituels qui sont constitués des midot d'Hachem, des sirot d'Hachem, et ça se passe dans l'espace vide que tu auras fait dans ton cœur. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Tu as une question, David? Non, pour nous, quand on parle de vider son cœur du feu qui est à l'intérieur de nous, c'est que il ne faut pas se laisser aller à. Il y a une différence, par exemple, tu vois, je vais te dire un truc simple, c'est une dimension de ça, mais ce n'est pas totalement ça, mais la joie, ce n'est pas la folie. La folie. C'est-à-dire, par exemple, tu vois, tu rentres chez Breslev, tu commences à rentrer chez Rabbi Nachman, tu vas au Man Rosh Hashanah, tu ressens un feu à l'intérieur de toi qui s'éveille très très fort. Mitzvah de la Bessimchat Tamid. Alors, qu'est-ce que je vais faire toute la journée? Je vais me mettre sur des tables, je vais danser, je vais chanter, et je vais monter sur des camions et je vais faire ça toute la journée. C'est sûr que c'est bien, hein, qu'il faut être Bessimcha et qu'il faut réjouir le Ham Israël. Il y a fait, mais il faut canaliser. Il peut y avoir des moments où tu vas danser, des moments où tu vas dans la tefila danser, des moments où après l'étude de la Torah, tu vas danser quand tu vas rentrer à la maison un peu avec la femme et les enfants. Il y a fait. Il faut mettre des kelim. Il va falloir étudier la Torah, étudier la Torah Beyoun. Il va falloir aller prier. Il faut des Maasim Tovim. Il va falloir que toute cette joie-là, elle rentre dans l'accomplissement de la Torah, l'accomplissement des mitzvot. Et ça, c'est ce qu'on appelle la Torah et les Maasim Tovim, d'accord, les mitzvot, ce sont des kelim. Ce sont des kelim, ce sont des ustensiles, des réceptacles qui permettent de se lier à Hachem modérément et de manière concrète. Et ça, une personne, elle doit apprendre à canaliser, de ne pas laisser, parce que je sens que ça se réveille à l'intérieur de moi, alors je deviens un feu dévorant. Non, je deviens fou, je ne sais plus ce que je fais. Avec que je suis connecté avec Hachem, tu ne comprends pas, moi je suis dans la transe d'Hachem. Non, non. Laisse transpirer Hachem goutte à goutte, la joie d'Hachem goutte à goutte, tranquillement, mais pas être un feu dévastateur. D'accord?
Et Rabbi Nachman, c'est pas ce qu'il veut de nous. Rabbeinu, il veut nous montrer que oui, tu appartiens à la Kedusha, que oui, tu as un désir que tu ne connaissais pas à l'intérieur de toi, que tu n'avais pas conscience de combien en fait tu peux kiffer, combien tu peux kiffer, de quoi juste de désirer te rapprocher d'Hachem, et que ça dépasse tout, etc. Mais ça, il faut après le canaliser, il faut le faire redescendre, il faut le rentrer dans la Torah, dans les mitzvot, dans les masim tovim, et le traduire en midot tovot. Et la tfila sert beaucoup à ça, l'étude de la Torah Beyoun, l'étude de la Torah avec force, concentration, va permettre aussi de canaliser tout ça. Tu prends une bonne Gemara, tu vas te casser les dents, le feu, il va tout de suite se réduire, d'accord. Et pareil, tu veux prendre la tefila, tu vas faire une bonne doutes, tu vas te sentir un peu seul au début, etc. Et les hâtes, tu vas vivre Hachem dans le concret, dans le monde de l'action, et dévoiler en fait Akadosh Baruch Hu pour l'entourage, pour toi-même, pour ton entourage, de manière saine et adaptée. Et Ratson, on continuera les explications de Rabbi Nathan demain, Matachem, Chazak, Benitrazek.